Shalom bien-aimés frères et sœurs, bonjour, que le Seigneur vous bénisse, bonne nouvelle semaine, bienvenue dans la présence de Dieu, bienvenue dans notre partage quotidien Living Word, à Dieu soit la gloire, lui qui prend soin de nous chaque jour. Il éloigne de nous les traits enflammés du diable, il veille sur nos vies et nous garde au centre de sa volonté. Sa main omnipotente nous touche et nous guérit de toute infirmité. Le Seigneur fait chaque jour des choses nouvelles en notre faveur, il nous bénit et il prend soin de nous. Que son nom soit glorifié et nous devons en être reconnaissants. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Le thème de notre méditation, la balance fausse, donc justice et intégrité. Dans les Proverbes, le chapitre 11, les versets 4 à 6, il est écrit « Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. La justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur malice. » Mon frère, ma sœur, le fruit de la justice sera la paix. L'effet de la justice sera la tranquillité et la sécurité à tout jamais. Voici ce que vous devrez faire, dit la parole de Dieu. Que chacun dise la vérité à son prochain en rendant une justice conforme à la vérité, une justice qui engendre la paix. Désirons d'être trouvés justes par Dieu, non pas avec une justice que nous aurions acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Jésus-Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient en lui. Une justice par la foi. Il ne s'agit pas d'aligner des situations. Il ne s'agit pas de faire la comptabilité ou de faire la gestion de quoi que ce soit. Mais il s'agit de décider de faire justice par la foi. Ça veut dire par exemple aujourd'hui, même si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, tu lui tends également la joue droite parce que en faisant cela, tu anéantis la violence et tu emmènes la paix. Tu occasionnes une opportunité de pardon, une opportunité de réconciliation autour de toi. La Bible déclare dans 1 Roi 3, le verset 9, « Veuille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Sans cela, qui pourra administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux ?» Nous connaissons cette histoire du roi Salomon qui se retrouvait devant une situation difficile. Deux femmes qui pleuraient un enfant, dont un était mort, et les deux se réclamaient du seul enfant vivant. Et il était question de trouver la solution par rapport à cette situation. Il était question de trancher par rapport à la situation. L'une des femmes disait qu'il fallait couper l'enfant en deux et qu'on n'en parlait plus. Et l'autre disait qu'il fallait laisser l'enfant la vie sauve parce qu'il ne pouvait pas accepter de voir un autre enfant mourir. Et dans la sagesse, le serviteur de Dieu, le roi, a pu prendre une décision capitale. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de cette justice qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de la justice humaine, mais de la justice divine. La façon dont Dieu lui-même voit les choses. Nous sommes justifiés certes par la foi, mais chaque chrétien a besoin de travailler son caractère pour refléter la gloire de Dieu. Le Seigneur a fondé ses ordonnances sur la justice. Elles sont sûres. La parole de Dieu est sûre. C'est une source sûre de droit. Et nous savons qu'aujourd'hui, plusieurs nations sur la terre, plusieurs peuples ont fondé leur loi au travers de la parole de Dieu. Même s'ils ne reconnaissent pas Dieu aujourd'hui, même si certaines nations combattent même l'Église, mais des lois sont établies selon la parole de Dieu. Que ce soit la loi aux États-Unis, la loi en France, dans plusieurs pays d'Afrique, les lois sont édictées en fonction de la parole de Dieu. Il y a plusieurs choses qui sont tirées des proverbes et du Pentateuque, ça veut dire que les 5 livres de Moïse pour bâtir les lois. Ceux qui lui appartiennent, c'est-à-dire que les enfants de Dieu, doivent également avoir les principes fondés sur la justice. Quand un roi rend justice aux pauvres, sans partialité, son trône est affermi à jamais. Le Seigneur a besoin que nous soyons impartials. Le Seigneur ne veut pas que nous ayons des partis pris, que nous marchions en fonction des coutumes, en fonction des ethnies. Mais le Seigneur veut qu'on fasse droit à quiconque mérite, à quiconque a besoin, à quiconque est dans l'obligation de l'obtenir. Celui qui vit ainsi sera béni par l'Éternel, car Dieu aime la justice et la droiture.
et son amour remplit le cœur des hommes intègres et des femmes intègres. Alors bien-aimés frères et sœurs, soyons intègres. Aimons la justice et le droit dans tous les domaines de notre vie. Éloignons-nous de la corruption, éloignons-nous de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Contentons-nous du peu et évitons tout ce qui est acquis par extorsion, tout ce qui est acquis injustement ou faussement. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous renouvelle l'intelligence. Nous voulons chaque jour travailler pour que notre bilan soit positif et que le deuxième semestre de cette année, que nous puissions remporter des victoires. Là où nous avons échoué hier, que nous puissions réussir aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus, soyez bénis. Douce et merveilleuse semaine à tous.